Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Christ. Tu ne peux vivre sans lui. Mais malheureusement, nous vivons loin de lui. Salut, c'est Dongo, l'évangéliste Dongo Koubaye de Christ. Pourquoi je dis ta vie dépend de Christ et ta vie, on ne peut vivre sans lui. Et une vie hors de Christ, c'est une vie qui n'appartient pas à Dieu. Je vais te dire pourquoi, tout simplement. Une vie hors Christ, c'est une vie qui n'appartient pas à Dieu. Vous savez, j'ai eu la grâce de connaître tous ces événements, de comprendre un peu le monde spirituel, parce qu'il y a eu la grâce de voir l'intervention de Dieu face aux attaques spirituelles, aux attaques diaboliques. J'ai eu cette grâce de vivre un peu ces événements. Et c'est pourquoi je dis, la vie de tout être humain dépend du Christ. Oui, une vie hors Christ n'est pas une vie de Dieu. Il faut que nous puissions dire la vérité. C'est vrai que les religions sont nées aujourd'hui, en réalité, je le sais, mais je vais dire clairement qu'on ne se voile pas les faces. Le seul chemin appartient, je dirais, la seule et unique personne qui conduit à Dieu demeure et restera le Christ. Oui, demeure et restera le Christ, tout simplement parce que après son avènement, comme il est venu se révéler à Paul pour dire effectivement qu'il est Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il continue toujours, quand vous suivez, il continue toujours de parler à ses enfants. Pour lui dire, effectivement, il a été, et il sera et il restera toujours le Christ. Et il restera toujours la voie qui mène à son Père. Même si son Père, en réalité, quand tu vas bien regarder, c'est encore lui. Bon, ça encore, c'est un autre débat. Mais il faut savoir qu'une vie hors Christ n'est pas une vie. En réalité, il n'y a pas de vie hors Christ. Faites attention de savoir cela. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai compris dans tous ces moments de persécution qu'il y a deux entités. Deux entités malheureusement qui gouvernent le monde entier, qui gouvernent toutes les planètes que vous voyez là. Ces deux entités sont lesquelles? C'est la voix de Dieu, tout simplement, gouverner une entité gouvernée par le Christ, gouvernée par Dieu lui-même, et tous ces anges qui sont autour de lui, et une entité que malheureusement Lucifer a pu créer avec ses deux tiers, et c'est un tiers de ces anges aussi qui sont là. Malheureusement, sur la terre ici, ce sont ces entités qui sont déversées, en réalité, qui sont là en train de chercher, de rôder autour des hommes pour pouvoir avoir un point d'accès pour se manifester. Je vous ai dit, l'esprit n'est rien s'il n'a pas de maison où habiter pour pouvoir exercer sa force. En réalité, l'esprit plane, vous le voyez toujours, on se côtoie, on marche, on se dépasse, mais tant qu'il n'a pas eu accès à ta vie, en réalité, il ne peut pas vraiment être opérationnel. C'est pourquoi, en réalité, ils font tout pour pouvoir accéder à l'homme pour être opérationnel. Pour que l'esprit soit opérationnel, il faut forcément qu'il habite en l'homme. Pour que l'esprit d'amour soit opérationnel, il faut qu'il habite un corps pour manifester l'amour de Dieu. Pour que l'esprit de charité habite en l'homme, il faut qu'il habite un être humain pour manifester la charité, je dirais, de Dieu. Il faut comprendre ça comme ça. Mais pour que aussi l'esprit de colère puisse être efficace, l'esprit de meurtre puisse être efficace, tout esprit que vous voyez, que vous pouvez citer puisse être efficace, il faut qu'il habite l'être humain. C'est pourquoi il faut comprendre que dans ce monde, en dehors de la voix de Dieu, il y a aussi le monde même de manière qui est manifesté dans ce monde dans lequel nous vivons. Il faut faire attention de savoir cela. Parce qu'effectivement, les actions que nous posons, qui sont gouvernées de par notre intellect, de par nos œuvres personnelles, sont des actions de notre monde, souvent gouvernées par le monde satanique. C'est pourquoi il faut faire attention sur ce que nous faisons dans nos vies avec notre intellect, avec notre intelligence. Si notre intelligence et nous permet de créer des choses pour pouvoir détruire massivement des choses de ce monde, c'est que notre corps, notre esprit a été possédé, l'intelligence qui a été donnée n'a été possédée que par l'esprit malin pour pouvoir créer ces genres de choses-là, pour motiver la mort. On ne peut pas me dire que Dieu a créé des chars pour pouvoir détruire des hommes. Il faut savoir que dans le monde, effectivement, il y a une entité qui a créé ces chars-là pour pouvoir détruire le maximum de personnes, qui est la création de ces choses. Les bombes atomiques et autres sont inspirées par l'esprit malin. Ça, c'est clair. Que vous ne voulez pas, c'est la triste vérité. Et du coup, Dieu, dans son amour, essaie de trouver tout ce qui est anti, ce qu'on crée pour dévaster, sont inspirés de Dieu. Donc ces deux entités sont en train d'œuvrer, de travailler durement pour mobiliser le maximum de personnes autour de lui.
Le diable travaille jour et nuit pour pouvoir inspirer des gens, pour pouvoir mobiliser des gens pour lui et pour les utiliser. Tout comme Dieu a besoin aussi de ses enfants qu'il a créés pour pouvoir être avec lui dans son royaume. Alors, il y a deux entités. Ces deux entités existent bel et bien. Une dominée par le diable, une dominée par le Seigneur, notre Dieu. Donc, il faut comprendre ça, il faut comprendre comme cela. Donc, une personne qui vit en dehors de Dieu est tout simplement dans le camp du diable. C'est pourquoi la parole dit, si celui qui n'est pas avec Dieu, il est enfant du diable. Il a dit aussi que les pharisiens avaient pour père le diable. Pourquoi ils avaient pour père le diable? Tout simplement parce qu'ils manifestaient les œuvres diaboliques. C'est celui qui se manifestait en lui et en eux à l'époque là qu'ils appelaient diable. Donc l'être humain n'est qu'une pâte à modeler, comme je le dis toujours, n'est qu'une matière, et que c'est celui qui inspire, c'est celui qui mobilise, c'est celui qui active ce chercheur là qui est l'être vivant en réalité. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre corps est un corps qui est accessible à n'importe quel esprit impur, et tout comme ce corps est accessible à n'importe quel esprit pur. Ça veut dire que l'esprit de Dieu peut habiter ce corps pour mouvementer, actionner le corps à faire les œuvres de Dieu, tout comme l'esprit du malin peut mouvementer ce corps pour l'activer, le mobiliser et à faire des œuvres aussi du diable. Donc il faut faire attention de prendre part déjà, de donner ta vie à celui que tu penses pouvoir te donner une vie meilleure demain. Je crois fermement que derrière cette vie que nous vivons, il y a une autre vie, que vous le vouliez ou pas. Même si vous ne croyez pas aux différents témoignages ou pas, mais quand vous ouvrez les yeux de l'ensemble de tous ces témoignages qui sortent de partout, vous pouvez comprendre déjà que Dieu essaie de parler encore par tous les moyens, comme il a toujours parlé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Faites attention de savoir cela et de pouvoir prendre des précautions dès maintenant pour pouvoir réellement commencer à vivre une vie réelle, une vie de Dieu, une vie digne de ce nom. Pour ne pas être balancé dans la vie du diable comme sans le savoir, il faut vraiment prendre des précautions pour déjà commencer à habiter dans le camp de Dieu tout simplement. Commencer à habiter dans le camp de Dieu, c'est commencer déjà à chercher les traces de Dieu, commencer à chercher comment être en accord, en harmonie avec lui et commencer aussi à prendre des précautions pour pouvoir vivre une vie agréable avec lui. Il est prêt à te recevoir, il est prêt à te prendre tel que tu es. Moi, je vous dis clairement qu'avant de le rencontrer, chaque jour que Dieu fait avec sa femme, chaque jour que Dieu fait avec sa femme, pourquoi je le dis? Chaque jour que Dieu fait avec sa femme à cette époque-là, parce qu'à cette époque, je me suis dit, j'étais donjon, je me suis dit, bon, comme je me suffisais. Donc, du coup, je sors aujourd'hui avec une autre, demain matin, c'est l'autre qui va venir par la suite. Et ma vie d'impudicité était tellement de taille que mon frère, moi-même, j'avais commencé à avoir honte dans le village. Imagine-toi, je prends une femme derrière une moto hier, j'arrive ici, le lendemain matin, je prends une autre femme, je directement la déposer, je prends une autre femme, je prends encore sur la même moto, je dépose, et ainsi de suite. Et là, j'étais tellement fier de moi. Et je sais que beaucoup de personnes aussi sont aussi fiers d'eux aujourd'hui dans ces conditions de vie. Mais cher ami, je vais te décevoir, je vais te décevoir. Je vais lamentablement te décevoir de fuir rapidement cette vie. Wow. Fuis. C'est-à-dire, c'est le lieu de fuir cette vie catégoriquement. C'est-à-dire, cette vie ne t'arrange en aucun cas. C'est-à-dire, il n'y a même pas une petite partie de cette vie qui peut t'aider. Le pire, c'est le côté spirituel de cette vie-là qui est grave. Le côté naturel, on ne se rend pas compte des dépenses inutiles que nous faisons. Parce que si ça va, tu ne sens même pas ces dépenses inutiles que nous faisons. Oh là là, je vais te décevoir. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, chaque femme qui va venir dans ta maison va venir avec des ondes positives comme négatives. Donc du coup, quand elle va venir avec ses esprits positifs ou négatifs, cette femme-là va venir t'aider. Et lorsque tu sors avec cette femme, tu reçois tout d'elle. Tout ce qu'elle avait, tu reçois. Et c'est pourquoi il y a des gens qui disent souvent, ah mais on est sorti avec une telle fille-là. Depuis ce jour-là, mes affaires sont en train de s'incliner. Je comprends mes affaires, tout semble à l'envers. Ah mais oui, attention, cette fille avec laquelle tu es venu, tu ne sais pas qu'est-ce qui la suit. Non, tu ne peux pas savoir ce qui suit cette fille-là. Donc du coup, ça pose un problème dans la mesure où elle est rentrée dans ta maison. Dans l'instant que vous avez créé une intimité, immédiatement, vous êtes devenus un. Et du coup, tu as pris d'elle et elle a pris de toi, effectivement. Donc, ce qu'elle a donné, si ce n'est pas des ondes positives,
Ce ne sont pas des anges positifs qui la suivent. Elle vient te donner toutes ces pourritures spirituelles. Et du coup, ça va jouer forcément secouer sur ta vie, dans les affaires, surtout dans tes activités. Pas seulement dans les activités que tu mènes, cher ami. En dehors des activités que tu mènes, il y a aussi d'autres choses qui vont être écoulées. Ta vie physique, ta vie mentale, ta vie de santé va prendre un coup. Parce que ton corps va sembler être affaibli par tous ces esprits qu'elle a envoyés. Et du coup, et le plus souvent, les maladies spirituelles qui vont prendre position avant même que les maladies physiques arrivent en réalité. Et il faut comprendre cela comme ça parce que la femme avec laquelle vous venez va venir vous aider dans tous les sens du terme. Alors imaginez-vous si vous sortez avec dans la semaine 4 femmes ou 5 femmes qui ont autour d'eux des esprits de leur maison qui les poursuivent, qui leur dit de ne pas avoir un bon mari. Et que quand tu sors avec ce mari, il faut que le mari puisse sentir des choses étranges pour les fuir. Mais quand elles vont venir avec ces esprits-là. C'est pourquoi il y a des femmes dans la vie à qui on a jeté des sorts de ne pas se marier. Alors donc, quand elles rentrent dans votre vie, mais il faut que toi, le monsieur, tu te rendes compte que ce n'est pas la femme que tu dois prendre dans la mesure où tes affaires vont commencer à s'écouler, où tu ne vas même pas comprendre ta vie que tu mènes. Et du coup, ces femmes-là vont dans ta vie. Malheureusement, ce sont ces femmes-là qui traînent beaucoup parce qu'en réalité, tu ne peux pas te permettre de prendre une femme ici, si elle n'a pas suffisamment en réalité. Donc faites attention. Ceux qu'il y a en tout suffisamment parce que comme si la vie actuelle, c'est comme s'ils ont trié les bons et les bonnes femmes qui doivent exister et comme si les autres là sont dans la rue. Oh, prenez garde, chère dame, prenez garde, chère maman, prenez garde de contrôler et de ranger votre vie. Si vous vous trouvez dans une situation pareille, de vraiment commencer à prier. Et sincèrement, je ne dis pas de prier, parce que les gens tellement prient sans savoir prier. Je dis réellement, commencez à lire profondément la Bible. Commencez à lire profondément la Bible. Quand je dis profondément, à méditer chaque phrase, à méditer chaque verset, pour que Dieu vous illumine. Je vous assure que lorsque vous lisez avec profondeur cette parole de Dieu, vous allez découvrir effectivement qu'est-ce qui vous empêche de vous marier réellement. Est-ce que ce ne sont pas les problèmes ancestraux qui sont dans votre village, dans votre maison? Tout ça va être découvert seul. C'est pourquoi il est important de découvrir ces choses seul et de pouvoir les maîtriser que d'entendre parler de ça dans la bouche de quelqu'un. Quand de plus souvent vous les entendez parler dans la bouche de quelqu'un, cela suscite beaucoup de problèmes et beaucoup de personnes ont eu des problèmes comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut se permettre de dire telle chose à quelqu'un sans danger. Tout simplement, tu le regardes avec ce problème et tu le laisses passer. Donc, prenez garde de pouvoir vraiment rencontrer la parole de Dieu et de lui demander clairement votre vie, la lumière sur votre vie et surtout le plan de Dieu dans votre vie. Si vous ne parvenez pas à vous caser réellement, ce n'est pas parce que ce n'est pas l'homme de votre vie, non. Le plus souvent, on trouve des excuses. C'est que s'il est parti, c'est que ce n'est pas l'homme de ma vie. S'il est parti, c'est que ce n'est pas l'homme qu'il doit rencontrer. On se soulage l'esprit. Ce n'est pas question de l'homme que doit rencontrer. Tu ne peux pas passer tout le temps à dire ce n'est pas l'homme de ma vie. Sinon, tu as comme quel serait l'homme de ta vie, toi alors? Attention à ne pas pour avoir ces habitudes de dire s'il est parti, c'est que ce n'est pas l'homme de ma vie. Quand tu as un homme dans ta vie et que la personne cherche à partir, non, cherche plutôt les causes qui le poussent à sortir de votre vie. Si vous trouvez ces causes-là, vous comprendrez plutôt que le problème n'est pas question de l'homme de ma vie. Parce que Dieu sait une chose. Il n'est pas envoyé l'homme sur cette terre-là pour se laisser goûter, comme dirait l'autre aujourd'hui, et puis sentir un dégoût avant de dire, non, celle-là, elle est comme ci, celle-là, elle est comme ça. Non, ce n'est pas le cas. Dieu, en fonction de ce que tu es, a toujours créé quelqu'un qui est adapté à ta vie. Dieu connaît parfaitement tous ses enfants. Donc du coup, dès l'instant que Dieu t'oriente quelque part, et si vraiment la base a été avec lui, et qu'il t'a orienté quelque part, tu dois savoir surmonter ta pente. Parce que si c'est vraiment Dieu t'a prié avant qu'il t'oriente, c'est vrai, le diable va venir tenter de vous sortir. Vous devez discerner forcément la présence de Dieu et surmonter la pente. Sinon dire que ce n'est pas l'homme de ma vie, je sais que celle-là, ce n'est pas l'homme de ma vie. Nous tous, on a commis les mêmes erreurs au départ. Parce qu'effectivement, on n'était pas spirituellement, à l'époque, garni. On n'avait même pas la spiritualité dans notre vie. On vivait le monde. Donc du coup, lorsqu'on se trouve dans une situation où la femme décolle bien, où les choses ne sont plus à notre niveau, disons à notre goût, oh mon cher, c'est pas, si elle est partie, elle n'est pas partie, c'est pas la femme de ma vie. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. La preuve en est que lorsqu'elle part, quelque part, lorsque tu t'assois seul, tu commences réellement à avoir des regrets. En réalité, c'est que quelque part, il y avait un lien qui vous liait dans ce moment-là. Donc, ce n'est pas question de dire c'est pas dans ma vie, c'est question de dire est-ce que j'ai pris soin de demander le plan de Dieu dans ma vie sentimentale.
Est-ce que j'avais pris soin de demander le plan de Dieu de ma vie sentimentale en réalité? Est-ce que j'ai demandé parfaitement à Dieu ce qu'il a pour moi? Et s'il vous plaît, n'écoutez pas les prophéties des autres. Écoutez votre propre prophétie. Vous avez la possibilité d'être votre propre prophète. Parce que Dieu a donné la possibilité à l'homme d'être son propre prophète dans la mesure qu'il a donné le même esprit à toute personne. Ce qu'il faut faire, c'est écouter la parole de Dieu et lire la parole de Dieu à chaque fois et surtout écouter la voix de Dieu pendant que vous lisez la parole. Beaucoup de personnes lisent le livre comme si on lit un roman pour aller. Non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont prêcher toujours le côté superficiel de la parole de Dieu. C'est le superficiel que les gens prêchent, que vous voyez dans la rue là. C'est le superficiel, c'est la première compréhension que les gars prêchent. La compréhension qui transforme l'être humain. La compréhension qui peut te permettre même de poser la main sur n'importe quelle personne et puis la personne va délivrer. Cette compréhension n'est pas prêchée. C'est une sorte d'analyse, de discernement, je dirais, comme philosophique ou n'importe quel test qu'on nous donne à l'époque, à l'école, que les gens font. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est comme si, si. Non, la Bible n'est pas question de si, c'est écrit ici comme ça, c'est que en train de faire des échanges, des juxtapositions, des acrobaties, voilà, de mots là, pour pouvoir vous trouver une cohérence. Et vous éblouir. D'ailleurs, Bob disent, il n'y a pas l'homme pour toi. Non, il y a l'homme pour lui. C'est parce que c'est toi plutôt, on peut dire, il n'y a pas l'homme pour toi dans ta méconnaissance de la chose. Je dirais plutôt, il n'y a pas l'homme pour toi dans ton ignorance. Je dirais plutôt, il n'y a pas l'homme pour toi dans ton manque de soif de connaissance. En réalité, sinon il y a l'homme pour lui. Il y a l'homme pour lui. Le vrai spirituel même ne peut pas faire ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la spiritualité n'a rien à voir avec ce spectacle que nous essayons de produire autour de nous. La connaissance biblique n'a rien à voir avec ce que nos spectacles nous voyons. La connaissance biblique doit te permettre de sortir de n'importe quelle situation, de sortir n'importe quel esprit dans ton corps, de sortir n'importe quel esprit dans ton monde, dans ton entourage. La connaissance biblique va te permettre de comprendre n'importe quelle situation tu vis, d'avoir la lumière de Dieu dans n'importe quelle situation tu vis. La connaissance biblique ne peut pas t'empêcher de poser des actes ignobles comme dois savoir que lorsque je sors avec une femme, je prends tout ce qui est comme négatif sur elle et puis ne pas avoir la possibilité de multiplier ces genres d'actions. La connaissance biblique doit t'éviter toutes ces choses-là. Mais si tu ne comprends pas cela et que vous pensez qu'on peut souiller son corps à n'importe quel point de rue et qu'on dit, on applaudit sur ça, je dis, je suis triste, moi je suis triste pour la méconnaissance et surtout ce manque de soif, ce manque d'envie de connaître réellement notre Seigneur. Le spectacle, non, c'est juste des choses spectaculaires, ça n'a rien à voir avec le côté spirituel de la chose. Encore une fois, je suis en train je pense que de déborder. Je veux vous donner des vidéos d'environ 20 minutes. Je suis à 17 minutes, je préfère m'arrêter là. Et encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Pour celui qui, si c'est la première fois, cher ami, abonne-toi et partage la vidéo. Partage la vidéo pour que ceux qui veulent entendre cette voix. C'est la voix de Dieu qui vient à toi, cher ami. Oui, effectivement. Je pense que cette chaîne va t'aider beaucoup à surmonter beaucoup de pentes. Je l'ai créée pour partager mon expérience personnelle et vraiment pour que cela puisse aider. Abonne-toi encore une fois si ça t'a plu et surtout partage à toute personne qui tu penses vraiment peut servir. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Abonne-toi, cher ami. Merci.